Maryse, Marie, bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Marie. Bonjour. Euh, J'aimerais, c'est une question que tu poses souvent aux gens qui viennent te demander une session. Pourquoi vous faites appel à moi? Donc, j'aimerais te dire que j'ai pas eu la notice de vivre sur Terre. Et finalement, je suis consciente d'avoir ouvert énormément de portes à l'interférence en étant simplement dans le don de soi et dans l'aide à l'autre. Donc, dans la matrice, il y a des êtres qui connaissent le pourquoi et le comment. Et maintenant, avec ton aide, j'aimerais moi aussi découvrir les règles du jeu et de jouer maintenant avec eux. Ça, c'est mon souhait. Il faut te dire aussi, Aurore, que je ne suis pas en accord avec la réincarnation. Je suis encore, entre guillemets, chrétienne. Et donc, ce que je vais te dire, c'est quelque chose qui me perturbe énormément. Je suis sur un parvis. Hein, je rêve que je suis sur un parvis avec des gens que j'aime bien. Et je, ils me font comprendre que finalement, je vais me réincarner, mais que je pourrais attendre encore. Et là, je leur dis non, 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 je peux y aller puisque je suis sûre de moi avec toute l'énergie que j'ai à ce moment-là. À part ça, voilà, ça c'est mon premier point. Mon deuxième point, en tant j'étais une fillette, j'ai ramassé une pièce de monnaie et depuis ça, j'ai une douleur importante au niveau du bras gauche. Et jusqu'à maintenant, j'étais sur une barrière quand j'avais l'âge de 7 ans. Je suis tombée et je suis restée dans le coma pendant 7 ans, 7 jours. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période. Parce que je suis sortie de mon corps. Qu'ai-je fait à ce moment-là? Et est-ce que le fait d'être sortie dans mon corps a créé pour moi une porte ouverte parce que quelque temps après, j'ai eu j'avais des enseignements avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes sur la vie. On m'apprenait des choses et un jour, ils ont dit, on te met le voile de l'oubli parce que je ne sais pas pourquoi ils ont mis le voile de l'oubli. Donc, ils m'ont mis un voile de l'oubli et du jour au lendemain, j'ai tout oublié. Tout ce que on m'apprenait, j'ai tout oublié. Donc, en tant que gamine, en tant qu'adolescente, j'ai eu ce qu'on appelle une frustration. J'ai été mal dans ma peau et ça me suit jusqu'à maintenant. J'ai eu un problème au travail. Je suis au travail avec un collègue. Il me frappe l'épaule gauche droite et le milieu du dos. Et depuis ça, les années suivantes jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai quelque chose dans le dos. Et on vient quand même prendre de l'énergie le soir, pas tous les soirs, peut-être une fois par mois. Et c'est véritablement douloureux. En 2016, j'ai rencontré un homme. J'ignorais qu'il était un pervers narcissique et un sorcier. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que j'avais un don de médiumnité et que je ne l'utilisais pas. Il m'a permis de... Finalement, j'ai été vivre chez lui en vacances. Et quand je suis revenue de vacances, le soir, je constatais que j'avais des taches, des marques sur les cuisses et sur les bras. Et j'avais une douleur importante au niveau du bas-ventre. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à quelques jours, il continuait encore à venir. Mais cette fois-ci, il le prend l'énergie directement au niveau du nombril. Et j'ai constaté quelque chose, j'ai une forte odeur de pourriture dans la partie génitale et sur tout le corps. Ça doit faire au moins 4 ans. Je suis humiliée de cela. J'ai la gorge qui se noue et j'ai une transpiration de honte. Parce que quand je subis les voyageurs dans les transports et mes collègues au travail, et quand je suis à la maison, je dois me doucher plusieurs fois par jour. Il y a quelque chose qui est aussi important. J'ai fait un rêve, j'étais dans une salle obscure et
Je signais un document et quelques jours plus tard, j'étais dans la même salle et les êtres étaient assis et au premier rang, j'ai vu qu'il y avait une forme lumineuse. Je savais que c'était une partie de moi, mais je ne pouvais rien faire. Et depuis ça, mon cœur qui était toujours très chaud, rempli d'amour, est devenu un corps tout à fait humain, sans aucune énergie, sans plus rien. Donc j'aimerais annuler tout pacte que j'ai signé et retrouver cette partie en moi. Les entités me spolient toutes mes énergies. J'aimerais connaître la cause ésotérique de mes blocages d'ordre financier. Trouver la cause ésotérique aussi de cette odeur de pourriture. J'ai des démangeaisons sur tout le corps. Et mon corps est coupé en deux parties. Toute la partie gauche a un problème. L'œil, les oreilles, sifflement, l'œil, j'ai un voile, le sein gauche qui me fait mal 24 heures sur 24, le bras avec la lourdeur, l'ovaire, la vessie, etc. Et puis l'autre partie, ça va très bien. J'ai un ventre proéminent et je pense qu'il sert d'incubateur. Et puis, j'ai eu une césarienne et j'ai mis un anneau gastrique. Et puis maintenant, c'est tout. J'aimerais simplement te demander, Aurore, à la fin de la session, j'aimerais dire au revoir à mon père, qui est décédé il y a 35 ans, à ma mère il y a moins de 10 ans, à ma grand-mère qui a peut-être 35 ans aussi. Et j'aimerais appeler à cette session mon fils, ma nièce, mon neveu et mon frère pour leur faire participer aux informations. Voilà. Bien. J'ai besoin de 2 détails. Oui, Maryse. Alors, au tout début, tu dis j'ai ouvert un certain nombre de portes tout en étant dans le don de soi. oui. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut que ça vienne de toi, pas d'une source extérieure d'information. Qu'est-ce que tu penses avoir fait dans le don de soi ayant permis l'ouverture de ces portes? Non, je pense que simplement aidant quelqu'un, je ne sais pas moi, une collègue qui me dit, écoute Marie, je n'ai pas d'argent, j'ai besoin d'un prêt, est-ce que tu peux me faire le prêt? Donc je lui dis OK, et par rapport à ça, jamais je récupère l'argent. En donnant des informations aux autres sur ce que je connais. Exemple, je prends le cas du pervers narcissique. Il a un cancer, donc moi je sais que je connais au niveau de l'alimentation, au niveau de la respiration, au niveau des trucs comme ça, je lui ai donné et malgré ça, il s'est pas permis, euh, il s'est permis quand même de faire tout ce qu'il a fait. Voilà, le don de soi. Je vais vers les autres pour apporter quelque chose, mais en retour, j'ai que de la négativité. La personne prend ce que je lui donne et renvoie de la négativité. Bien, donc là c'est plus clair. Et autre chose, quand on parle de cet homme, tu dis que la nuit il prenait ce que tu ne lui donnais pas la journée, donc on parle de relations sexuelles. Est-ce Oui, que tout tu à te fait. souviens de ça? C'est-à-dire c'était une violence consciente, subie? Ah, subi, tout à fait. D'accord. Subi. Donc les marques Pas qui dans la restaient sur journée, le le corps, soir. tu sais de quoi elles résultaient. Ah oui, tout à fait. Mhm. Entièrement. Ok, cette personne-là, tu es encore en contact avec aujourd'hui? Non, j'ai un ami qui est psychiatre, j'en ai parlé quand je suis revenue de vacances, et il m'a fait comprendre qu'il faut couper les liens avec cette personne. Cette personne essaye de m'écrire, donc je renvoie le courrier. Mais par contre, sachant où je travaille, il m'appelle, puisque c'est un standard. Il m'appelle et je suis obligée de répondre. Mais dès que je réponds, je raccroche quand je sais que c'est lui, puisqu'il change de numéro de téléphone. Mhm. Dès que je reconnais que c'est lui, je raccroche. Bien. On y va? On y va! Alors je te laisse t'installer. D'accord. Marie, partant du principe que c'est une co-télépathique, tu peux garder tes yeux fermés, mais tu figes vraiment les images auxquelles tu as accès. Ça va comme ça, Aura? Très bien.
Prête? Fais-moi 1, 2, 3, Maryse. Non, j'ai plus de son. Non. Regarde sur ton câble si tu n'as pas appuyé sur un bouton. Non, c'est Là, c'est bon. 98. Là, C'est bon? c'est bon, c'est revenu. D'accord. Donc c'est moi. Bien, alors Maryse, avant de commencer, déjà les yeux fermés, je vais t'inviter à prendre une profonde, très profonde inspiration. Et tu expires. Très bien, une fois encore, plus profondément, tu vas sentir l'oxygène pénétrer toutes tes cellules. Très bien. Et ma voix Maryse qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à chaque chiffre est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps s'enfoncera davantage, profondément détendu.
pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Maryse. Aurore, je ne vois rien du tout. Dis-moi comment est-ce que tu sens ton corps? Lourd. Très bien. Alors un souvenir, n'importe lequel, ton esprit, Maryse, sait où nous emmener. Un souvenir à 3, 1, 2, 3. Je ne vois rien, Aurore. Respire profondément. Durant le test d'induction, te souviens-tu de ce que tu as vu? Oui. Alors c'est là qu'on va, dans ce souvenir-là. Quand tu y es, tu me le dis. Non, je vois rien, Aurore. Ok. Bien. Alors Maryse, tu peux rester dans cette position allongée pour être à l'écoute de tout ce travail. D'accord? Je vais te demander simplement d'éteindre le micro. Tu veux bien? Oui. Alors, micro. Très bien. Marie? Prête? Physiquement, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? J'ai un goût dans la bouche de sang séché ou quelque chose comme ça. Dis-moi si tu es avec Maryse. Je suis avec Marie. C'était très très difficile de se connecter à elle. J'avais beaucoup de sensations, pas d'image au départ. Pourquoi c'était Maintenant j'ai difficile, des Marie? noirs, rien, que des sensations, aucune image. Ok. Alors pour s'assurer que la connexion est bonne, voilà ce qu'on va faire. Tu vas te déconnecter de ce avec quoi tu es ou de qui avec qui tu es, Marie. Déconnecte. Déconnecte. Ok, On repart comme au tout début de la session. C'est moi que tu viens voir maintenant, en ligne directe. Mon corps. ok, Dis-moi comment est-ce que tu me vois? bien, bien, Reconnais-moi, Marie. c'est bien toi, concentré. Je te laisse t'imprégner de toute l'énergie de la pièce dans laquelle je travaille. Dis-moi si tout semble normal. Tout semble normal, oui. Ok. Maintenant, on va utiliser le réseau de télécommunication pour clôturer cette triangulaire. On va voir
Maryse à 3. 1, 2, 3. Ok. C'est bien ce que je voyais tout à l'heure, pareil. Alors décris-moi ce que tu vois. Alors, je ne peux pas m'approcher trop. Quand je m'approche, j'ai une sensation d'avoir la tête qui tourne. Je vois un spectre, des os, un ossement comme un squelette dans son corps physique. C'est elle en squelette. À l'intérieur de l'os, au niveau du crâne, je vois un objet métallique, un implant collé. Et elle me dit, je suis le spectre de la mort. C'est la même image auquel tu as eu accès tout à l'heure? Demande-lui son nom. Maryse. Tu me laisses lui parler directement? Alors laisse-moi parler directement avec Maryse. Maryse, Oui, qui suis-je? je ne sais pas qui tu es. Non? Non, Toi, qui es-tu? je suis Maryse. Souhaites-tu que je t'appelle autrement que Maryse? Je suis le spectre de la mort. Où est Maryse? L'âme que je Maryse est cherche. mon enveloppe corporelle. Ce corps a un nom, Maryse. Moi, je ne cherche pas ce corps physique, je l'ai déjà devant moi. Je cherche son âme. Où est-elle? C'est moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. Pourquoi suis-je venue alors? Je ne sais pas. Dans l'éther, je te donne cette information. Pourquoi suis-je venue? Mon corps physique t'a appelé. Pas seulement lui. Ce n'est jamais seulement qu'un corps physique qui fait appel à moi. Ce corps sans âme se meurt. Il est animé par une énergie pour venir jusqu'à moi. Où est cette énergie-là d'animation? Je ne sais pas. Non. Je suis dans mon corps physique, c'est moi qui l'anime. Être dans le corps de Maryse ne signifie pas que tu animes son corps. N'essaie pas de me mentir. Pourquoi te fais-tu appeler le spectre de la mort? Je t'écoute. Car je suis le spectre de la mort. Je suis son représentant sur Terre. J'explique la mort aux autres. Que sais-tu de la mort? Explique-la-moi. La mort est une fin. Et un recommencement, la mort n'est pas triste. La mort est joyeuse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux m'apprendre que je ne sache déjà? Non, tu sais déjà. Alors tu n'es pas le spectre de la mort, tu n'as pas ce savoir. Où est Maryse? Je suis Maryse. Bien. Alors je vais m'approcher de toi. Sais-tu ce qu'est une bombe atomique? L'énergie que je vais déployer quand je vais venir à toi, tu vas la sentir, crois-moi. Je suis déjà face à toi et je vais prendre tes mains si tu es Maryse, comme son corps physique m'autorise cette présence et toute l'intervention Moi, je que ne je te souhaite faire. l'autorise pas du tout. Voici Tu que je pars. prends tes mains. Tu pars, je ne t'autorise Allez, rien prends-les. du tout.
C'est un feu flamboyant qui se dégage de mon corps. Ressens ce feu dans ton propre corps. Ressens-le. Chaque cellule de ton corps adopte ma fréquence. Ma bombe de fréquence. Non. Non quoi? Non, merci. Tu prends parce que je t'offre. Tu prends parce que tu es dans ce corps. Tu crois que j'ai besoin de son accord pour faire ça? Tu as besoin du mien. Tu es dans mon énergie. Je veux voir Maryse. Je suis là. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. 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 Tu te sers du présent comme tremplin. Et c'est une programmation, c'est ce qui est dans la tête, hein, Tu qui te a sers fait du voir, présent se voir comme comme ça. tremplin. Ouais. Et tu cherches Maryse sur sa ligne temporelle à un moment où il n'y a pas d'interférence. J'arrive à la préhistoire, quelque chose comme ça. Sans interférence, dis-moi où on est, dis-moi comment est-ce qu'elle est. On est sur Terre, c'est une femme, on est à la préhistoire. Je la vois dehors, dans une tribu, habillée en peau de bête. Quelle est sa condition énergétique? Elle est libre et comme un peu perdue, comme si elle était tombée dans un corps physique. C'est pas trop ce qu'elle fait là. Elle est libre. Si elle oublie ce pourquoi elle est là, toi, non. Pourquoi cette âme est dans ce corps physique? Eh bien, en fait, elle est en groupe. Ils sont quelques-uns à s'être incarnés en même temps. Ils viennent du même endroit. Ils sont tous dans la même tribu. Ils sont nés en même temps. Elle les a un peu suivis. Ce sont comme des amis qu'elle a suivis. Donc il s'agit d'une incarnation volontaire? Oui, volontaire, mais un peu induit par le groupe. Bien, mais elle s'est choisi ce corps, elle s'est choisi cette destination, n'est-ce pas? Avance jusqu'à un moment où il y a un basculement de sa situation ésotérique. Quelques temps après, je la vois tomber. Il y a des rochers sur sa tête. Enfin, il y a un accident. On est toujours dans la même vie. Même vie. Et elle dit déjà que je voulais pas être là. Le corps physique, c'est lourd. Puis en plus, ça. Cause ésotérique de cet accident. Des entités qui poussent les pierres. Ils sentent qu'elle elle a suivi le groupe, mais que ce sera sa dernière incarnation. Ça lui plaît pas plus que ça hein, d'être là en fait. Hein. Elle est comme un peu repérée déjà. Certes, mais s'il n'y a pas d'interférence, ils ne peuvent mobiliser la matière contre elle. Ils n'écrivent pas son histoire. C'est comme un endroit rituel. Je vois des pierres, des roches, une grotte. Elle adhère au rituel qui est là. Alors est-ce que c'est ça? Quand est-ce qu'elle commence à arborer cette appellation du spectre de la mort? À ce moment-là, au moment de son décès. Alors on reste dans cette scène et tu me dis, image par image, tout ce qui se passe. Marie. Donc elle décède et je vois des entités qui s'approchent et qui lui disent qu'ils ont entendu sa demande, qu'elle ne veut plus être dans un corps humain, qu'elle sera là pour accompagner, liée à la pierre, à l'autel, elle sera là pour accompagner les sacrifices, pour faire transiter de la vie à la mort. Elle sera une accompagnatrice, elle sera plus incarnée.
il accepte. Ils lui promettent la fin de l'incarnation après sa toute première incarnation. Oui. Accompagnatrice? De quoi? Mhm. De qui? Alors, elle est comme liée aux pierres de l'autel. Il y a un autel, une pierre comme ça plate. Et il y a des sacrifices, surtout animaux, un peu humains, là-dessus. Qui? Quoi doit-elle accompagner? Il y a les âmes, une fois qu'il y a la mort, elle les accompagne. Elle dit qu'elle est le spectre de la mort. Elle les rassure et elle les confie aux interférents. Comment voit-elle ces interférents? Elle les voit comme grands, la peau un peu verte. Elle- pas humain, mais elle saurait pas dire quoi. Tu peux décoder l'ADN de ces êtres immédiatement, Marie? Insectoïde. Mais elle ne les voit pas sous leur vraie forme. Non. Est-ce qu'elle a peur de ces entités? Non, c'est rassurant pour elle. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, elle reste attachée là toute une grande période aux pierres. Une grande période, toutes les périodes de sacrifice. Donc ça dure peut-être des centaines d'années, une centaine d'années. Donc elle Et vient puis, pour accompagner les âmes vers hum, cette création interférente. hum. Au-delà de ça, un autre moment important sur sa ligne de vie. Elle est mobilisée ailleurs. En fait, elle a fait plusieurs lieux comme ça de sacrifices. C'est comme si cette tribu-là avait arrêté les sacrifices, puis il l'emmène ailleurs. Donc elle ne reste que D'autres, l'accompagnatrice comme éthérique, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Pour autant, celle qui se tient devant moi dispose d'un corps physique. Mhm. Que s'est-il passé? Bien, les sacrifices sont de plus en plus rares. Donc, en gros, ils savent pas trop où l'installer. Et donc, ils décident de l'incarner afin qu'elle puisse être utile autrement. Qu'elle puisse être utile autrement. Dans quelle vie? Je la vois dans une vie en 1800 et quelques. Une vie moyenne, ni pauvre ni riche. Une femme qui vit mais qui ne vit pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est comme détachée de la vie. Qui est au niveau émotionnel loin des émotions, loin du corps physique, comme si elle était un peu tout le temps dans un rêve, pas vraiment incarnée. L'information est ralentie, Marie? C'est difficile, oui, oui. Pourquoi ça l'est? C'est ralenti. Qu'est-ce qui Ça arrive, mais ralentit au compte-gouttes. l'information? Eh bien, je pense qu'une majorité de son corps éthérique ne veut pas de notre présence. Dans cette vie de femme, Marie, quelle est sa condition ésotérique? Et toujours pareil, quand on se connecte au niveau énergétique, elle est comme en squelette. Ça a commencé quand, ça? Eh bien, au moment de sa... là, quand on a vu, là, après l'écrasement de la pierre, là. Donc, son corps entier, son ADN, se métamorphose pour devenir ce spectre? Oui, on lui a dit quel était le spectre de la mort. Elle a adhéré et pour elle, le spectre de la mort, c'est comme ça. C'est un fond noir avec les os blancs. Alors partons de ce principe-là.
Quelle énergie a été dévolue aujourd'hui pour organiser ce que nous sommes en train de faire? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de libre dans le pied droit. Uniquement cela? Mm. Reviens dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près d'elle? Je peux pas trop m'approcher parce qu'elle a mis comme une barrière. Quand je m'approche trop, j'ai la tête qui tourne. Tout à l'heure, quand j'ai fait ce face-à-face avec elle, tu as dit elle ne réagit pas parce qu'il y a comme une programmation massive. Elle est persuadée qu'elle est le spectre de la mort. Hein. Il n'y a pas de question à avoir là-dessus. Hein. Si c'était le cas, s'il s'agissait d'une programmation, avec la fréquence que j'ai déployée, la simple fréquence en écho, comme des gouttelettes de rosée se posant sur son corps, aurait dû détruire cette programmation. Alors il y a programmation et il y a l'implant à l'intérieur de la tête qui fait ça aussi. Tu parles d'une partie libre au niveau des pieds, n'est-ce pas? Cherche une connexion télépathique avec cette partie-là. Ça y est. Dis-moi comment est-ce qu'elle répond? Favorablement. Pourquoi l'interférence laisserait s'échapper une parcelle d'elle? C'est comme s'ils avaient déployé les implants plus vers le haut du corps. C'est comme si les pieds, tout ça, ça les intéressait pas. Plus que ça. Scanne son corps. Mhm. Et encore une fois, je me fiche de savoir si elle est d'accord pour que je sois là ou pas. Son corps physique me donne cette permission. Je ne touche rien, mais je regarde quand même. Et puis les cellules libres sont d'accord. Hein. C'est très très implanté. Très 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 implanté. C'est comme si à chaque os, parce que je vois en squelette, comme ça, il y a un implant à chaque partie. Tout le haut, la tête, la nuque, le haut du dos, chaque côte, la colonne, Quel les type hanches. d'énergie est dévolue au corps physique, Marie? L'énergie émotionnelle qui passe un peu d'énergie mentale aussi qui passe. Il n'y a pas d'énergie sexuelle qui passe dans le corps physique. Qu'est-ce qu'ils prennent d'elle? Énergie sexuelle, c'est pris. Énergie émotionnelle aussi. Énergie mentale, c'est utilisé pour la création. Quelle création? Le noir avec ce squelette. Comme si ça lui demandait de l'énergie de se mettre comme ça. Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans son corps? Je vérifie. On dirait que dans la tête, il y a un autre ADN. Plus comme si c'était parsemé des petites cellules d'ADN qui ne sont pas elles. Cet ADN appartient à qui? Insectoïde. Regarde le ventre de Maryse. Qu'est-ce qui explique sur le plan physique ce ventre dont elle a parlé? Il y a des fœtus dedans. C'est comme s'il y avait deux plans. Il y a le plan comme elle se voit, et puis en fait, elle se voit comme un spectre de la mort, et puis si on regarde derrière, il y a plein d'autres choses.
C'est comme s'il y avait un hologramme sur son corps éthérique. Adresse-toi toujours, exclusivement et uniquement à cette partie, dans le pied, Marie. Demande-lui ce qu'elle attend de moi. Plusieurs choses. Elle veut que le corps éthérique se rende compte de sa situation. Et puis elle veut être libre aussi. Elle veut que le corps éthérique se rende compte de cette situation. Bien, alors Marie, une fois encore, je vais venir tout près d'elle. Avant de la toucher, je vais faire monter mes fréquences dans mon corps, c'est déjà fait. Une fréquence 100 fois supérieure à celle de son corps à elle. 100 fois supérieure. Dis-moi comment est-ce que tu vois mon corps? Très flamboyant. Je vais me servir de ma main comme s'il s'agissait d'une aiguille. Et c'est dans cette région du pied-là que je vais entrer. Comme je l'ai dit précédemment, si je viens, c'est pour créer un choc, un système d'écho suffisamment fort pour faire vibrer, pour perturber, pour retourner toutes ces fréquences. Elle est à genoux au sol. Le squelette a disparu. Elle a ses mains, sa tête entre ses mains. Où est-il, ce squelette, Marie? C'était comme un hologramme créé par un implant qu'elle alimentait avec son énergie mentale. Mais l'implant a comme surchauffé. Il fonctionne encore, mais plus à pleine puissance. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ok, une seconde. On a perdu Maryse, ça ne me surprend pas à ce stade. Mm. Fige tout ce que tu es en train de voir. Ok. Je suis toujours en contact avec son corps. Très légèrement. Bien. Et je vais maintenir ce contact. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de présence type holographique ou d'autres consciences. Tu parlais de parcelles de conscience. Tout cela, dehors. Dehors. Les fœtus aussi. Aussi. Ça ne devrait déjà plus être là. Ok. Tout ce beau monde en suspension autour de nous. Je ne détruis rien. Je regarde. Elle a très mal au ventre. Dis-moi si elle a une apparence tout aussi squelettique comme auparavant. Non. Non, non, non. Alors où était son corps subtil quand l'hologramme prenait la place? Il était comme une peau par-dessus, comme une combinaison. Pourquoi cela était inaperçu? Parce qu'en fait, elle, dans ses croyances, dans ce qu'elle croyait, elle croyait se voir comme ça. Donc quand je me connecte à elle, elle me montre comment elle se croyait être. Comment elle se croyait être. Mais je reste surprise que son... Oui, Aurore. Déconnecte ton micro. Très bien, Maryse. Ça ne me Voilà, surprend c'est pas? vrai. Non, je t'entends encore. Là. Allonge-toi tranquillement. Par curiosité, Marie, peux-tu regarder ce qui s'est passé? Pourquoi elle a été comme évincée de cette conférence? C'est comme si depuis elle, il y avait une grosse décharge qui avait rempli la pièce où elle est. Yeah. Qu'est-ce qui est en suspension autour d'elle alors? C'est-à-dire, On en a parlé il y a une seconde, Marie.
tout ce qu'il y a dans son corps. J'ai dit que ça restait en suspension autour d'elle. Autour d'elle. Il y a des fœtus et il y a ces comme des cellules, des morceaux de cellules insectoïdes de la tête qui ressemblent à des ovales. Mm-hmm. Il s'agit d'une seule conscience disparate? Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. C'est comme s'il y avait besoin, en fait, de mettre ces morceaux d'ADN pour que la grossesse se passe mieux. Il s'agit d'un ADN conscient? Non. Simplement là pour favoriser la grossesse? Oui. Ces créatures, combien est-ce qu'il y en a? Fœtus? 6. Quelle est la période de gestation? 6 semaines. Est-ce que leur présence impacte la réalité physique de Maryse? Oui. Les douleurs au niveau du ventre, le haut de la partie génitale qui est douloureuse, des perturbations au niveau digestif, une lourdeur en général. Quand Maryse dit qu'elle sent une coupure dans son corps, qu'est-ce qu'elle ressent au juste? Eh bien, il y a beaucoup d'implants donc sur tous les os. Ces implants, ils ressemblent à des plaques métalliques qui recouvriraient tout le squelette, sauf les jambes. Il n'y a pas du tout d'implant au niveau les cuisses et les genoux, tout ça, les chevilles, les jambes, il n'y a pas d'implant. Tu parles d'une implantation massive? Mm-hmm. L'odeur que dégage son corps, est-ce qu'il a une cause ésotérique, cette odeur? C'est les plaques métalliques. C'est ce goût que je sentais dans la bouche tout à l'heure. Comme si elles émanaient un produit ou leur fonctionnement et elle sent ça. Ça sent quoi? Parce que tu parlais de sang séché sur la bouche. De quoi est-ce qu'on parle? Oui, mais je pense que c'est aussi fait partie de l'hologramme. C'était pour tromper ses sens, pour redonner cette sensation de squelette, de mort. De pourriture? De pourriture. Ça faisait partie de l'hologramme de tout ça. Alors attends qu'on comprenne bien. Un hologramme n'est qu'une simple création qui ne peut pas avoir d'impact sur la production biologique du corps. Donc tout est lié aux croyances qu'elle avait d'être ce spectre de la mort. Oui. Et cela a influencé directement sa production de substances organiques. Dis-moi ce que tu vois, Marie. Et puis, je disais, cet implant était très lui laissait aucun répit dans ses croyances. Il lui répétait ça tout le temps. Que répétait-il? Qu'elle était le spectre de la mort. Qu'elle est là pour accompagner les morts. Pour autant, tout ce qu'elle a décrit, c'est un accompagnement auprès des vivants. Elle dit « je donne et je ne reçois rien ou du négatif en retour ». Quand je regarde d'un point de vue énergétique, elle va donner... et si moi, je veux plus de quelque chose, ben, je veux que cette chose, elle disparaisse. Donc, je le donner au spectre de la mort, c'est bien. Ça, il l'emmène dans la mort, ce truc. Donc, je vais me décharger de ce qui est négatif pour moi. Est-ce que tu me laisserais parler avec Maryse dans cette condition-là? Ouais, elle est fatiguée. Laisse-moi lui parler directement. Maryse. Enfin, je te parle. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'aimerais l'entendre. Je suis fatiguée.
Je... Une partie de moi qui t'a appelé pour me libérer d'ici, de tout ça. Pour te libérer de toi-même, de l'accord consenti avec ces consciences parasites. Tu ne voulais plus de l'incarnation, ils ont fait en sorte que pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles, tu aies cette paix. Plus de corps humain, plus d'incarnation. Tu n'étais pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? La réincarnation. Non, Tu as bien rempli ta tâche d'accompagnatrice des âmes. où sont mes amis? Cherche-les. Où sont-ils? Je sais pas. Tu ne les vois pas? Non, Non, parce que même ça, ça n'est pas autorisé. Pas de contact avec eux, pas de contact avec toi-même. je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, la seule chose dont il faut que tu te souviennes, c'est la promesse. La promesse que tu n'aurais plus de corps. L'ont-ils respecté? Non. Non, Plus récemment encore, ce message qui dit « Oui, Maryse, nous allons soustraire ton énergie, mais tu ne souffriras pas, pas de douleur dans ton corps. » Comme s'ils avaient le pouvoir, comme s'ils avaient le vrai pouvoir, Maryse. C'est ça que tu leur offres. Ton pouvoir sur toi-même, rends-toi compte. Ils prennent une énergie dont tu as besoin pour vivre sur Terre et ils écrivent ton histoire. Ils mentent. Ils avaient dit que tu ne te réincarnerais pas. Mais là, devant moi, tu te tiens dans un corps physique. j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? J'ai besoin de comprendre, plus profondément. Tu as ce que tu voulais? Je veux retrouver mes amis et m'en aller d'ici. Ici, c'est où? La terre, c'est pas fait pour moi. Pourquoi non? N'est pas bien ici. Tu pourrais l'être si tu cessais de donner ton pouvoir à ces êtres, à ces consciences. Le corps humain, c'est pas agréable. Non, ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'il faut être capable d'optimiser son utilisation. Et crois-moi sur parole, le corps est froid, serré, humide, désagréable, trop sensible, trop fragile. Alors en plus, si toute ton âme est l'objet d'un déséquilibre énergétique, ça devient l'enfer sur Terre. Tu es une menace pour toi-même. Les autres perçoivent des messages faussés, t'agressent, veulent profiter de toi, sentent une vulnérabilité. L'enfer sur Terre, c'est vrai. À moins que tu ne comprennes que sur cette planète, ton droit fondamental en tant qu'âme, c'est ta liberté. Pouvoir disposer de chaque parcelle d'énergie, chaque production énergétique pour ton corps physique, pour vivre une sacrée aventure humaine. Sans partage, sans spoliation énergétique. La vie peut être plus sympathique ainsi. Quand je me suis incarnée, je n'étais pas spoliée ou je sais pas quoi. C'était pas agréable non plus. Ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Pour autant, tu as un corps physique.
Et on doit tenir son engagement à l'égard de son corps physique. Je n'ai fait aucun engagement. Une fois que tu as mis les pieds sur cette terre, tu as fait un engagement. Une fois que tu as touché ce corps physique, tu fais un engagement. On va au bout de ce pourquoi on s'engage auprès de son corps physique, pas auprès des consciences parasites. Quoi que tu penses, quoi que tu crois savoir, tu te trompes. Tu ne peux laisser ce corps. Projette-toi. Projette-toi. Regarde ce qui va se passer s'il reste. Regarde et dis-moi ce que tu vois. Je suis pas obligée de le vivre avec mon corps physique. Je peux très bien vivre ailleurs. Tu seras toujours lié à lui. Dans mes créations. Tu seras toujours lié à lui. Est-ce que ce que tu Je ne viens veux te plaît? pas de la vie sur Terre, je n'en veux pas. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Tu as fait Bien, j'aurai l'appel à un corps moi physique sans pour te être rappeler là. quelques règles. Tu es lié à ce corps. Pas à ces êtres, à ce corps. Tu ne sais rien de cet endroit. Absolument rien. Tu n'en connais pas les règles, tu l'as dit toi-même. Tu as soutenu ce corps et tu vas continuer de le soutenir. En une meilleure version de toi ou en une version pire de toi. Ton choix, il est là. À toi de voir. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Place-toi à l'extérieur, prends une distance. Ok. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va, merci. Comment est-ce que tu te sentais quand tu l'as canalisé? Très mal à la tête, très mal au ventre, fatiguée et une difficulté à élaborer et à se projeter. Qu'est-ce qui empêche cette élaboration, cette projection de soi? Elle est fatiguée et puis elle a très mal à la tête. Elle a mal dans son ventre, elle a mal. Marie, est-ce qu'il y a toujours des implants dans son corps? Toujours, oui. Bien. Ce qu'on va faire, Marie, aller dans le passé, mais c'est moi qui montre le chemin. D'accord? Je vais aller la trouver à un moment où il n'y a pas d'interférence. Le meilleur moment où on va pouvoir établir une connexion avec elle. Tu sais, il y a une image dans Peter Pan où il y a le premier, tu sais, premier de cordée qui tire les autres. C'est comme ça que je te tire. À 3, Mhm. 1, 2, et tu me dis où on est. On est là où on était tout à l'heure. Il y a une grotte, il y a une tribu, elle est là, il y a du soleil. Elle rit avec ses amis. Amis, c'est-à-dire ceux avec lesquels elle s'est incarnée. Mhm. Tu disais, ils se sont tous incarnés ensemble. Comment est-ce possible? Alors, ils sont 3. Il y en a 2 plus âgés, là, elle est un peu plus jeune. Ils s'approchent de la Terre et ils décident de s'incarner ensemble, au même endroit. Tu me laisses parler avec Maïs dans cette scène-là? Mhm. Elle est bien, n'est-ce pas? Oui, elle trouve que le soleil sur sa peau, c'est rigolo. Alors laisse-moi parler directement avec Maryse. Maryse, Mhm. permets-tu que je t'appelle ainsi? Mhm. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Alors, je me présente.
Je suis une messagère. Je vole à travers le temps. Mhm. Sais-tu distinguer le temps? Oui. Le soleil se lève puis se couche. Cela marque le temps qui passe. Mhm. Je viens de loin, loin dans ton futur. Tu es toujours là, sur cette terre, dans une version plus évoluée. Mhm. Est-ce que tu veux voir d'où je viens? Je pensais pas que je resterais. C'est le cas. Tu veux voir d'où je viens? Mhm. Alors je te montre. Je me vois brisée. Pourquoi le saurais-tu? Parce que la vie sur Terre est trop pénible. Ça m'a fait faire de mauvais choix. Bien. Maintenant, la messagère que je suis essaie de faire passer des messages à cette partie la plus subtile de toi. Mais rien ne semble l'atteindre. Mhm. Maintenant, tout dépend de toi. De ce que tu veux faire, de ce que tu veux vivre. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi ce que tu fais, ce que tu réfléchis là. Je n'ai pas envie de vivre ce que je viens de voir en tout cas. Penses-tu possible le changement? Ça me fait de la peine d'être encore sur Terre. Tu as décidé d'y rester dans une version Mhm. plus éthérée. C'est toi qui as choisi cela. Tu aurais pu partir, tu sais, au moment précis où tu as exprimé cette pensée. Je suis lasse, très lasse de cette humanité. Et je vais partir comme je suis venue. Mais non. Une conscience t'a devancé et t'a déposé sur un plateau une proposition. Tu peux partir tout en restant et en accompagnant d'autres âmes. Et tu as dit oui. Mhm. Tu as dit oui. Et plus loin encore, plus loin, dans mon présent, ils ont promis de moins soustraire d'énergie, ou d'en soustraire à condition de te maintenir en santé la journée. Et tu as dit oui. Tu as dit oui. Maintenant, la seule chose que tu me dis dans le présent, c'est que tu veux partir. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles à respecter. Et celle de mener à bien son incarnation en est une. Qui a décidé des règles? À toi de regarder. À toi de comprendre. Les règles disparaissent si on ne s'y soumet pas. Mais dès lors qu'on s'incorpore dans un corps, on doit le mener au bout. C'est un peu injuste. Je n'avais pas décidé de cette incarnation. Alors ça montre encore que tu méconnais certains concepts. Comment peux-tu, dans le présent, me dire je vais abandonner ce corps? Ce corps a une intégration terrestre, des sentiments terrestres, des projets, des envies. Et si tu avais été proche de ton corps, une alliance profonde, un soutien avec ton corps, tu comprendrais ce corps terrestre. Mais tu ne t'es même pas donné cette opportunité-là.
Ce n'est pas à moi de prendre cette décision. La mienne, je l'ai prise il y a longtemps. Tu as les informations. À toi de voir ce que tu vas développer comme champ d'influence pour ton toi, présent, passé et futur. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. 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 Ok. Prends une perspective, comme si tu pouvais voir toute sa ligne temporelle en un seul morceau, Marie. Mhm. Dis-moi ce qu'elle fait. Dis-moi ce qui se passe. Elle est toujours en train de réfléchir là pendant un moment. Elle Reviens dans le accepte présent. l'interférence à nouveau. Ouais. Reviens dans le présent. Dans le présent, en 2020. Ok. Mhm. Inspire profondément, remobilise-toi. J'ai besoin de toi dans la Ok. session, Marie. Ouais. Elle accepte à nouveau l'interférence, tout pareil. Pourquoi? Parce qu'elle elle se dit que d'elle-même, elle n'aurait pas choisi cette incarnation, qu'elle est quand même incarnée et qu'elle va faire au mieux, Laisse-la. en gros. Laisse-la comme processer ces informations. J'aimerais faire 2-3 vérifications. Mhm. Bien. Dans cette vie présente, un état de coma qui a duré plusieurs jours. Mhm. Qu'est-ce qu'il s'est passé durant ces jours-là? Au niveau énergétique, elle est morte, enfin, elle est le spectre de la mort. Donc, le spectre de la mort, il est à la fois vivant dans la vie et à la fois, il est entre les deux. Donc, elle était en totale cohésion avec son énergie. Est-ce qu'elle est sortie de son corps physique? Non. Non? Regarde bien, parce qu'il y a une différence entre l'hologramme et la partie subtile. On l'a vu précédemment. Elle est, non, elle est dans son corps physique. Ok. Non, non. Quand Marie parle d'enseignement depuis l'adolescence, recevoir des messages, Elle est en contact avec des désincarnés, beaucoup. Et avec les interférents. Elle guide toujours, quand il y a un désincarné qui vient, elle le guide toujours avec les interférents. Elle les emmène aux interférents. Ça, elle a toujours fait. dans le présent, Dans le présent, non. C'est comme si le fait d'être d'incuber ou tout ça, elle n'a plus le même rôle. elle n'a plus le même rôle. Ce qui fait qu'elle soit devenue une source magnétique pour ce qu'elle nomme sorcier, vampire ou encore pervers. C'est son état comme ça de spectre de la mort. Ça attire. Ils sont attirés. Mhm. Ok. Bien. Alors allons-y. On va prendre un bon ancrage dans le présent, Marie. Mhm. À nouveau, j'entre, je suis là avec une fréquence haute en couleur. Donne-moi un chiffre. À quelle valeur vibre son corps en cet instant? Alors, elle est décidée à Un entrer chiffre, dans la Marie. vie cette fois-ci. 50. 50, ça correspond à quelle émotion? De détermination. Regarde mon corps, Mhm. la valeur de ma fréquence. 200. Bien. 2000. Dans ton corps, la même chose, la même fréquence que la mienne. Ok. Bien. Ok. Et nous devenons alors nos autres pôles magnétiques à interférence. Ça signifie déjà qu'avec la volonté que j'ai dans le corps, je veux voir tout de suite tous ceux qui sont connectés à elle dans le présent. Maintenant. Il y a 2 insectoïdes plus petits et une grande menthe. Bien. Donc on parle toujours des mêmes interférents.
Bien. Je vais me mettre à tournoyer autour de tous ceux qu'ils ont créés. La création dans laquelle elle s'inscrit, tout ce qui était précédemment en suspension, et même eux. Je fais une sorte de broyage massif. Je vais continuer ce tourbillonnement. Toi, tu t'approches d'elle, plus délicatement, plus progressivement. Et à mon 3, j'aurai fini cette boucle. Et je viendrai renforcer déjà la fréquence que tu apportes à son corps. À 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce qui s'est passé. Tout est en blanc. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de création, il n'y a Bien. plus que du blanc. Et je n'en ai pas fini. Une fois encore. 1, 2, 3. Beaucoup d'énergie en elle. On s'éloigne, tu la lâches. Et tu me laisses parler avec elle. Laisse-moi parler avec Maryse. Maryse, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Qu'as-tu compris? T'as tout nettoyé. Que va-t-il se passer maintenant? C'est à moi de créer. Mais créer quoi? De m'incorporer pleinement et de voir déjà là où j'en suis et puis de faire au mieux. Qu'est-ce que faire au mieux? Montre-moi ce que tu vas faire. Je sais pas où j'en suis déjà. Récupère ton corps physique, ressens-le. Ça va venir rapidement. Ressens ces informations, ces envies, ces besoins, ces désirs, ces pensées. Je t'écoute. Ça y est. Qu'est-ce qui va être créé alors? De l'amour. Le corps physique a besoin d'amour. Où sont ces êtres, ces consciences parasites? Ils sont partis. Tu les as emmenés. Tu les as nettoyés. Mais il n'y a pas que. Il y en a des millions d'autres, plus nombreux encore que les âmes humaines. Partout. Ils sont absolument partout. Ils ont des propositions encore plus alléchantes que celles que les autres ont fait. Maintenant, tout dépend de toi. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu acceptes à nouveau une interférence, quelle que soit la forme qu'adopte celui qui se présente, quelle que soit la proposition qu'il te présente, si tu acceptes, tu ne repartiras pas à la maison. Jamais. Si tu veux t'offrir cette liberté, mettre fin à ce processus de réincarnation, tu dois rester souveraine dans ton espace énergétique. Peu importe qui se présente. Même si moi je viens, tu me dis d'accord pour une charla, pour une discussion comme ça, et puis ensuite, chacun chez soi. C'est l'unique condition pour rentrer à la maison. Oui. Tout dépend de toi maintenant. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok. Déconnecté. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Comment est-ce que tu sens ton corps? Ça va. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'élaborer, de chercher
de- d'élaborer un futur. Elle est dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bien, très bien. J'ai besoin de savoir ce qu'elle dégage comme information désormais. Comment les autres vont la lire. Elle, elle a envie d'être bien, c'est-à-dire qu'elle dégage, elle a envie d'être plutôt joyeuse et calme à la fois. Voilà ce qu'elle veut pour son corps énergétique et pour son corps physique. Voilà ce qu'elle va émaner. Il y a ses proches, les proches qu'elle a mentionnés qui sont déjà partis. Est-ce qu'elle se souvient d'eux? Le corps physique, ouais, se souvient, ouais. Et la partie Elle les subtile? appelle. Elle est en cohésion avec son corps physique, donc elle prend les informations, elle intègre. Ok. Ce qu'elle voulait dire, c'est au revoir. Au revoir, en réalité, n'existe pas. Pas quand on est libre. Parce que de la même façon, moi, je peux venir la voir pour discuter avec elle, les autres, ses proches également, si la situation est favorable. Donc, ce serait plutôt un bonjour, je dirais. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle me disait plutôt un bonjour. Ok. Ils se serrent dans les bras, ils discutent. Elle est contente. Elle est contente, puis ça la rapproche encore plus de son corps physique parce qu'elle ressent l'amour très fort. C'est comme si elle avait jamais expérimenté ça dans un corps physique, cette fréquence. Elle est contente. Il ne s'agit que de retrouvailles, il peut y en avoir d'autres, plein d'autres. Mhm. Sur le même principe, on se rencontre, on partage, on se sépare. Ok, ils se disent au revoir. Et elle va trouver un moyen créatif également de partager, si elle le souhaite, ce qu'elle a compris de l'incarnation humaine. Elle est beaucoup plus légère parce qu'elle pensait pas que de telles fréquences étaient possibles avec un corps humain. Elle est contente, vraiment contente et légère. Quand elle aura partagé ces informations, Marie, tu me le dis. C'est ok. Elle fait quand même un tourbillon comme ça qu'elle a envoyé. Bien, chacun dans son espace. Ok. Qu'est-ce que ça fait là, avec cette condition-là, d'être dans un corps humain? C'est agréable, elle me dit. Oh, donc on est passé de désagréable à agréable? Ouais, elle rit. Si le corps humain c'est lourd et tout, mais il y a des belles fréquences quand même. Des fréquences agréables. Ok, Marie, tu vas te projeter dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois sautillante, rayonnante, souriante, pleine d'énergie. Je la vois en couple et bien au travail. La santé de son corps physique. Bien, énergique, sautillant, enfin bien. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps? Elle lui demande pardon l'avoir rejeté. Elle dit que c'est fini maintenant, qu'elle est là. Alors si elle est là, nous n'avons plus besoin de rester nous. Marie, prête pour cette déconnexion? Mhm. De 1 à 3, comme on en a l'habitude. Marie, je dis 3, tu ouvres les yeux. Et tu es de retour dans le présent 2020. Je dis 1 et tu déconnectes complètement de tout, complètement de tous.
déconnecte. Légèreté, bien-être, sourire dans tout ton corps, la fréquence idéale, parfaite pour toi, vibrant, circulant dans chaque cellule, chaque organe, et tu te sens très bien. À deux, tu ressens maintenant ton corps physique, son assise, sa densité. Bien dans le corps physique, tu peux commencer à bouger les bras, les jambes. Sentir cette énergie tout le long de la colonne vertébrale et à 3. Bienvenue dans le présent. Hello. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, fatiguée, mais ça va. Maryse, ouvre tes yeux. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens, Maryse? Je me sens bien. La session était hyper forte, hein. Au niveau du milieu du crâne, je ressentais des vibrations très très fortes, hein. Et au niveau du corps, au niveau de la jambe gauche aussi, je ressentais des secousses de... Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci Aurore, merci Marie. Wow. Tu peux expérimenter un état de fatigue aujourd'hui, peut-être même jusqu'à demain. Ouais. D'accord? C'est normal, ça fait partie du processus. Ouais. D'accord? Tout à fait. Cette session, Maryse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la publie? Est-ce qu'on la maintient privée? Non, on l'a publié et puis on ne floute rien du tout. Ça m'arrange qu'on ne floute rien du tout. Si tu m'avais dit on va flouter cette partie. C'est mieux comme ça. Non. Bien, Non. je te garde 1 minute en ligne. D'accord, Maryse, ne coupe D'accord. pas. Marie, merci pour ton travail. Au revoir. Merci Marie.